Alors bonjour à tous, le cours est dédié pour la fois chez les de Naomi Bat Elisabeth Simcha. Bon rétablissement, Be'ezrat Hashem et des bonnes nouvelles. Parachat de la semaine, Parachat Ki Tisa. Alors je vais partager avec vous ce que rapporte le Meor Enaim. Le Meor Enaim, c'était l'Admo de Tchernobyl, donc il a écrit un livre qui s'appelle Meor Enaim. C'est un livre extraordinaire et très souvent ce sont des enseignements qui sont très profonds. Et Behemet, en étudiant cette semaine, avec Macharuta d'ailleurs, on a trouvé ce Meor Enaim sur la paracha. Écoutez bien, Behemet, écoutez bien, ça peut changer une vie. Il dit comme ça, donc il écrit dans la Torah, Vaïten el Moshe kechaloto ledaber ito be'ar Sinai. Donc il écrit dans le verset qu'Hachem va donner les Luchot Abrit, les tables de la loi à Moshe, lorsqu'il a terminé de parler avec lui. Rashi sur place, il nous dit, et c'est un midrash, Melamed Shaya Moshe Lomed Veshocher ad shenitna lo Torah bematana kekala lechatan. Donc dit le midrash, ça veut nous apprendre que Moshe, lorsqu'il est monté 40 jours et 40 nuits à prendre la Torah dans le ciel, mipi Hachem, de la bouche de Dieu, ça veut nous apprendre que Moshe Rabbeinu, il apprenait d'Hachem, be'aya shocher, et il oubliait tout ce qu'il apprenait. Il apprenait, il oubliait. Il apprenait, il oubliait. Ad shenitna lo Torah bematana, jusqu'à que la Torah l'a été donnée en cadeau, kekala lechatan, comme une kala, une épouse, au khatan à son mari. Alors, quand on a étudié ça sur le Chumash, on s'est posé une question. Pourquoi est-ce que le Midrash, et Rashi nous amène ce Midrash, pourquoi on nous dit que Moshe oubliait toute la Torah qu'il apprenait, jusqu'à que Dieu lui a donné en cadeau la Torah, comme on donne, entre guillemets, une kala à un khatan. Mais Rabbi Yosef, c'est pas un cadeau, la femme. Chas v'shalom. Mais c'est la question, c'est vrai. Là, on te dit que Dieu il a donné, entre guillemets, la Torah à Moshe finalement, en cadeau. Comme tu donnerais une kala à un khatan. C'est quoi le cadeau? Quelle est la comparaison? Quel rapport entre le fait que Dieu va donner en cadeau la Torah à Moshe Rabbeinu et le fait qu'on va donner une kala en cadeau à un khatan? Est-ce que c'est un cadeau? C'est pas un cadeau, il a décidé, il a accepté. C'est quoi le cadeau que Dieu lui donne? Écoutez bien, Behemet, écoutez bien, essayez d'écouter jusqu'à la fin, c'est extraordinaire. Et il dit comme ça. Aïnyan ou Alpi damrinan Torah tziva alanu Moshe morasha keilat Yaakov. Il y a écrit dans le verset, c'est un verset qu'on chante au Gan, c'est un verset qu'on donne aux enfants, c'est le premier mot, première phrase, première Torah qu'on apprend à un enfant lorsqu'il peut commencer à apprendre la Torah. C'est le pasouk là. Torah tziva alanu Moshe morasha. La Torah a été ordonnée par Moshe, morasha. Alors quand il dit morasha, c'est en héritage. Et la Gemara nous dit, al tikre morasha la morasa. Ne lis pas morasha en héritage, la meurasa. La Torah elle a été donnée par Moshe, meurasa comme une fiancée. Ça veut dire que la Torah, elle est pour le juif comme une fiancée. Yuvan kolze ki al yedea Torah nasichut ratan vekala knesset Israël vekadosh baruch hu. On va voir très souvent que lorsqu'on va parler, les Charim vont parler de la relation qu'a un juif avec la Torah, ou bien la relation qu'a donc un homme avec sa femme, on va toujours faire la comparaison, toujours faire le parallèle entre la relation que tu as avec la Torah et la relation que tu as avec ta femme. C'est la même relation. Et il dit pareil. En vérité, lorsqu'un juif il étudie la Torah, alors c'est exactement la même propriété, la même chose qui se passe, c'est le même ichut, c'est la même union. Lorsque tu étudies la Torah, tu vas t'unir avec la Torah. C'est comparé à l'union d'un homme et d'une femme mariée, d'un khatan et d'une kala. Comme il dit dans le verset, Tikrei ishi. La Torah elle appelait la femme de la Torah, elle appelle l'homme, le juif qui l'étudie, son mari. Et donc la Torah elle appelle aussi kala. La même manière que lorsque maintenant le khatan et la kala ils se réjouissent dans la joie ensemble lorsqu'ils sont unis, pareil Dieu et Israël. Kimsos khatan al kala yasisalaich Eloaich. Donc on voit encore une fois, comme l'allégresse du khatan et la kala, pareil l'allégresse de Dieu, de moi avec mon Dieu. Donc on voit ce parallèle entre l'étude de la Torah, que la Torah qui appelait une kala pour le juif, et la kala, l'épouse. Dima otanu le khatan vekala. Kadosh Baruch Hu, la Torah elle nous a comparé pareil en khatan et kala. Et écoutez ce qu'il dit. Ki ta'anug tmidi eno ta'anug. Parce qu'un plaisir continu n'est pas un plaisir. Rak ichut khatan vekala ou ichut khadash adain lo nizdavgu ba'olam. Comme le khatan et la kala qui ne se connaissaient jamais, qui ne sont jamais vus. La première fois qu'ils vont se unir physiquement, là c'est une simcha, là c'est un tanoug, là c'est un plaisir. Pourquoi? Parce qu'il n'existait pas encore ce plaisir auparavant.
Ken sarich adam leachet kshaberu yom yichud chadash kilu hayom nitna. Pareil, l'homme doit étudier la Torah et donc s'unir à Dieu tous les jours, comme si la Torah elle était nouvelle pour lui. Comme il est écrit dans le Midrash, que les divrei Torah, la parole de Torah, doivent être pour toi comme quelque chose de nouveau. Voilà ce qu'il dit. Écoutez bien maintenant. Dit le Admor de Tchernobyl. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a appris la Torah Moshe Rabbeinu? Il l'a oublié. Il l'a appris, il l'a fait oublier. Il l'a appris, il l'a fait oublier. Jusqu'à que Dieu a donné la Torah en cadeau, comme une kala qu'on donne à un khatan. Quel rapport on a dit? Explique l'amour de Tchernobyl. Ki ta'anug tmidien o ta'anug. Un plaisir continuel n'est plus un plaisir. Donne un exemple. Le type, il a une ta'ava, une pulsion, une envie de manger une religieuse au café. On parle du gâteau, calmez-vous. D'accord? Il veut manger sa religieuse au café. À partir du moment où il l'a mangé, il a un plaisir. Mais si maintenant il mangeait une, deux, trois, il ne s'arrêtait pas de manger, à la fin, il est dégoûté, il en vomit. Donc pour pouvoir créer un nouveau plaisir, il faut qu'il s'arrête de manger. Donc l'arrêt, le F-sec, l'arrêt, va me permettre en vérité de régénérer en moi un nouveau plaisir. Mais si c'est continuel, je fais que manger, il n'y a plus de plaisir. Écoutez bien. Ki ta'anug tmidien no ta'anug. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Pareil pour la Torah. Pareil dans ton couple. Pareil dans toute relation. Pareil dans toute relation que tu vas avoir dans ta vie. Ta'anug tmidien no ta'anug. Un plaisir continuel n'est pas un plaisir. Pour pouvoir recréer un nouveau plaisir, il faut un arrêt. Donc en vérité, pareil dans la Torah. Dans la Torah, elle t'amène un tanoug, quelqu'un qui étudie la Torah Be'emet avec sa tête et qui comprend ce qu'il étudie, il comprend qu'il s'attache à Dieu, il comprend qu'il s'attache à la volonté de Dieu, il comprend la Chokhmat Hashem, il comprend l'intelligence divine qui se trouve dans la Torah. Il a un tanoug, il a un plaisir extraordinaire. Mais attention, il y a un danger qui te guette. Puisqu'un plaisir continuel n'est plus un plaisir. Donc si tu ne t'arrêtes pas à un moment donné, ou tu ne t'éloignes pas à un moment donné, ou tu ne prends pas tes distances à un moment donné, avec la Torah, il n'y a pas d'F-sec, mais tu vas perdre ce tanoug, tu vas perdre ce plaisir dans l'étude. Shamatem, ce qu'on est en train de dire. Même le plus grand d'Israël, même les Gdolim d'Israël, ils s'arrêtent à un moment donné. Parce qu'il faut manger, parce qu'il faut s'occuper des papiers, parce qu'il faut aller dormir, parce que... Pourquoi Hachem a fait une chose pareille? Parce que si maintenant tu avais un plaisir continuel, le plaisir, au contraire, il est dégoûtant. Tu vas être dégoûté de la chose. Si maintenant, dans ton limud à Torah, tu ne t'arrêtes pas, écoute bien ce qu'on va te dire. C'est que la Torah, elle peut te sortir par les oreilles. Alors c'est quoi s'arrêter de Torah? On a dit, tu vas vaquer à tes autres occupations sur lesquelles tu es obligé. Mais il faut cet arrêt. Pourquoi? Parce que cet arrêt-là, il est vital pour pouvoir recréer un nouveau tanouk, pouvoir recréer un nouveau plaisir. Lorsque le cœur il bat, comment le cœur il bat? Le cœur il bat parce qu'il pompe le sang. Donc il pompe le sang, il se remplit de sang, il se vide. Il remplit, il se vide. Mais pourquoi le cœur il ne resterait pas rempli de sang? Pourquoi il est obligé de se vider? Parce qu'il faut un F-sec pour vivre et pour avoir le plaisir de vivre ce que tu vis. Il faut qu'il y ait un F-sec, il faut qu'il y ait un arrêt. Parce que si maintenant le plaisir est continuel, c'est plus un plaisir. Au contraire, ça te sort par les oreilles. Pareil, dans le couple, avec ta femme. La Torah nous donne Nida, Tarat HaMishpacha. Pourquoi? Parce que la Torah, Kadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est qu'à chaque fois que tu vas avec ta femme, après 15 jours, c'est comme si c'était la première fois qu'elle allait au mikvé, comme si tu étais passé sous la choupa. Et quelqu'un qui le vit, il le ressent. À chaque fois que ta femme, après 15 jours, elle est apte à la relation, tu as l'impression que c'est nouveau. Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu as ce cœur qui bat encore? Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui a créé encore une fois ce plaisir? Comme ce plaisir que tu retrouves nouveau? C'est la distance, c'est l'arrêt. C'est l'éloignement. Dîner chaka. Il y a des dynimes dans la nida. Tu peux la toucher, tu ne veux pas l'enlacer, tu ne veux pas avoir de relation sexuelle avec elle pendant 15 jours, pendant le temps qu'elle est nida en tout cas. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, grâce à ça, il va régénérer le plaisir. Il va régénérer le couple. Parce qu'elle sera comme nouvelle pour toi. C'est comme une kala. Voilà. Attends, je ne comprends pas, ça fait 25 ans de mariage, c'est une kala. Oui, c'est une kala. Parce que l'arrêt, il a permis, cet arrêt-là, du plaisir. Parce que si tu étais tout le temps avec elle, tous les jours, tu pouvais sans arrêt, tu n'aurais plus de plaisir avec elle. Parce qu'elle serait quelque chose de, entre guillemets, vieux, quelque chose d'ancien, quelque chose de déjà vu. Donc, qu'est-ce qui va recréer le plaisir? Nouveau!
c'est l'arrêt, c'est le hefsek, cette achaka, cette distance. Pareil, dans une relation amicale, dans une amitié, si tu as toujours un plaisir avec ton ami, tu es tout le temps avec lui, c'est pas bon. À un moment donné, il va te sortir par les oreilles, tu peux plus. Qu'est-ce qui va te permettre de construire cette amitié, faire perdurer cette amitié? Béhémet, c'est le hefsek, c'est la distance, c'est l'éloignement. Parfois, il faut s'éloigner d'un ami. Pourquoi? Pour retrouver le plaisir à le revoir. Mais si on se voit tout le temps, c'est ça le problème dans les couples, le problème avec n'importe quoi, avec des amis, c'est qu'on est tout le temps ensemble. Quand on est tout le temps ensemble, c'est pas bon, c'est pas bien, parce qu'on n'arrive plus à trouver le plaisir ensemble. Mais lorsque ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, les grands-parents ils viennent, Shabbat, tu n'as pas vu toute la semaine, tu vivais avec tes parents, c'est compliqué, c'est difficile, tu trouves plus le plaisir d'être avec eux, mais on se voit pas tout le temps. Ils viennent Shabbat à la maison, Baruch Hashem, ça fait 2 jours, 3 jours, 5 jours, une semaine qu'on l'a pas vu. Là, tu as le plaisir à te retrouver. Pourquoi? Parce que tu as créé le hefsek. Parce qu'un plaisir continue n'est pas un plaisir. Et là, on comprend. Yamol Tchernobyl, qu'est-ce qu'il a fait? Il apprenait la Torah, il lui faisait oublier. Pourquoi? Comme un khatan et un kala, qui va donner la Torah, Bematana, comme un khatan et kala, on a compris. Akadosh Baruch, qu'est-ce qu'il fait à Moshe Rabbeinu? Il lui fait oublier la Torah qu'il a appris pour pouvoir lui redonner le plaisir d'étudier. Jusqu'à que Dieu va lui donner la Torah Bematana. En fait, Akadosh Baruch, il a créé la shichera, l'oubli. Mais l'oubli ici, c'est quoi? C'est la distance, l'éloignement. Pour recréer ce renouveau. Pour qu'à chaque fois que Dieu il apprenait la Torah Moshe Rabbeinu, elle était kechadasha, comme nouvelle. Comme un khatan et une kala. Et ça la matana que Dieu l'a fait dans la khatan et le kala. C'est ça la matana et le cadeau que Dieu y fait dans un couple. Dans le couple, le cadeau de Dieu, c'est que la femme, par rapport à l'homme, l'homme a toujours l'impression que sa femme elle est nouvelle. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas créé un plaisir continu dans le couple. Il va mettre un hefsek, il va mettre une coupure. Il va arrêter ce plaisir-là, dîner nida. Donc en vérité, il faut chérir ces jours de nida. Il faut chérir ces jours d'archaka et d'éloignement et de distance qu'on prend avec notre femme. Parce que c'est ce qui va nous permettre de retrouver un nouveau plaisir de se retrouver. Il faut avoir le plaisir de se retrouver. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus le plaisir de se retrouver. On est tout le temps ensemble. On est avec le portable, les SMS, les WhatsApp, les machins, les bijoux chouettes. Donc on n'a plus le plaisir de se retrouver. Parce qu'il n'y a jamais d'efsek, il n'y a jamais d'arrêt. À un moment donné, il faut se dire, on ne s'appelle pas aujourd'hui. Nous, nos parents, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas le machin, ils ne s'appelaient pas. Mon père, il partait le matin au travail, il revenait le soir. Ils avaient de quoi raconter, il avait de quoi parler, il avait de quoi discuter. Ils étaient contents de se retrouver, c'est un plaisir de se retrouver. On n'a plus le plaisir de se retrouver puisqu'on est continuellement ensemble. Donc en vérité, écoutez bien, la chaka, l'éloignement, la distance, elle est positive, elle est pour reconstruire. La coupure, elle est pour reconstruire, elle est pour arriver à se comprendre, elle est pour arriver à communiquer. C'est dans un Sefer Torah, lorsqu'on écrit entre les mots, il y a un espace. Entre les chapitres, il y a même un espace, il y a un vide. Mais pourquoi il faut de l'espace? Même dans les lettres de la Torah, c'est pas comme des lettres A, B, C, D. Quand on écrit en français, les lettres elles sont attachées les unes des autres. Dans la Torah, les lettres elles ne sont pas attachées, on ne les attache pas. Une lettre elle est bifnei atzma. Pourquoi? Parce qu'il faut une distance. Pour avoir un plaisir, renouveler le plaisir, il faut une distance. Parce que si c'était continu, on sait plus ce qu'on fait, on sait plus pourquoi on le fait. On est trop ensemble. On est trop ensemble. Le secret, et c'est ça le secret les amis, le secret béhémet de la vie, c'est quoi? Ta'anoug tmili eno ta'anoug. Parce que l'homme béhémet s'attache à ce qu'il kiffe, à ce qu'il aime, là où il se sent bien. Tu t'attaches à ces choses-là. Mais si maintenant, béhémet, ce serait un plaisir continu, tu veux t'attacher avec, puisqu'encore une fois, ça te sort par les oreilles. Combien tu peux manger de pkaïla? Combien? Tu adores la pkaïla, tu as un plaisir de ouf. Mais si tu mangeais continuellement la pkaïla, tu n'arrêtes pas de maintenant jusqu'à ce soir. Tu pourrais plus, tu vomirais ta pkaïla. Qu'est-ce qui fait que tu en as encore envie de manger? Même au niveau physique, au niveau du manger. C'est que tu t'arrêtes, tu as un arrêt. À un moment donné, tu es rassasié. Donc le fait d'être rassasié, ça va te recréer après un autre plaisir. Et bien c'est pareil. Donc bien le comprendre dans ce que nous dit ici l'Amnot Tchernobyl. Dans la Torah, il faut avoir un hefsek. Si le type il a étudié sans s'arrêter, il n'a plus le plaisir de la Torah. Ki ta'anoug tmidi eno ta'anoug. Donc il faut une coupure. Dans ton couple, sois shomer nida qu'il cheta comme il faut, tarat mishpacha, parce que c'est ce qui va te permettre de recréer le nouveau plaisir de retrouver ta femme. Alors tu vas dire, mais alors je l'ai oublié. Si maintenant Akadosh Baruch Hu a fait qu'il a oublié Moshe Rabbeinu la Torah, alors comment ça se passe? Non, parce qu'il dit là Moshe Rabbeinu plus loin, en vérité, c'est vrai que tu l'oublies, mais tu n'es pas détaché d'elle, tu n'es pas détaché de lui. Pourquoi? Parce que la distance, c'est vrai, ça peut être négatif. Ça peut détruire. Mais quand est-ce que la distance elle détruit? Quand en vérité on ne s'est jamais au préalable attaché. Et il dit l'admon de Tchernobyl, comment tu t'attaches à une chose? Par ta conscience. Plus tu vas attacher ton sechel au sechel de l'autre, ton intellect, ta conscience à la conscience de l'autre,
Plus maintenant, en vérité, même si on est séparés physiquement, on ne se trouve pas au même endroit, on n'est pas dans la même pièce, on n'est pas dans la même ville, on n'est pas dans le même pays, mais à partir du moment où on a réussi à construire une relation et une union qui n'est plus dépendant des corps et donc de l'espace et ni du temps, mais du sechel, de l'esprit. On a échangé, on a partagé de la Torah ensemble, on a partagé des idées ensemble, on a partagé des idées intellectuelles, on a partagé, comme ils disent la Gemara, que deux personnes qui se séparent, ils doivent se séparer à livrer halakha, en disant des mots d'halakha. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se lier maintenant, même si physiquement ils ne sont plus l'un côté de l'autre, dit le mot de Chernobyl. Mais maintenant ils se sont liés en vérité par rapport au sechel. Et le sechel, il ne dépend pas ni de l'espace ni du temps, puisque je peux être aux États-Unis et penser à toi, je peux être en Amérique du Sud et penser à toi, je peux être en Afrique et penser à toi. Parce qu'à partir du moment où toi tu m'as influencé, toi tu as été mashpia, tu m'as influencé au niveau sirli, tu as donc attaché ton sechel, ton intellect, ton esprit dans mon esprit à moi, et moi mon esprit à moi dans ton esprit à toi, donc on est attaché par les esprits, par les consciences. Et la conscience, elle est universelle, la conscience dépend ni du temps, ni de l'espace. Donc c'est vrai, il faut se séparer, mais cette séparation n'est pas négative, au contraire, c'est pour recréer le plaisir, recréer l'union, mais en vérité même pendant ce temps-là, on n'était jamais séparés, parce qu'on était séparés par rapport au corps, mais pas par rapport à la conscience et l'esprit. Shabbat Shalom U'Brach.